Vous êtes-vous déjà arrêté pour écouter ce que votre corps essaie de vous dire? Vous avez peut-être ressenti un inconfort, une douleur par-ci, une tension par-là. Mais, et si je vous disais que chacune de ces sensations a un sens profond, un message de votre être intérieur? Nous ignorons souvent les signaux que notre corps nous envoie, mais ce que Greenberg nous enseigne, c'est que, derrière chaque douleur, il y a une carte cachée, reflet de notre réalité émotionnelle et mentale. Avant de suivre, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour continuer à explorer ce chemin de découverte de soi et de transformation qui changera la façon dont vous voyez votre corps et votre esprit. Jacobo Greenberg croyait que le corps n'est pas seulement une machine biologique, mais le reflet direct de notre réalité intérieure. Chaque douleur, chaque inconfort physique peut être interprété comme le message de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui se passe dans notre esprit et dans nos émotions. Le corps humain est comme un miroir qui nous montre ce que nous ne pouvons souvent pas voir consciemment. Avez-vous déjà pensé que cette douleur persistante dans le dos, le cou ou la tête n'est peut-être pas un simple problème physique, mais le signe que quelque chose dans votre vie nécessite une attention particulière? Chaque tension musculaire, chaque inconfort inexplicable peut être associé à un blocage émotionnel ou mental. En apprenant à lire ces messages, nous pouvons commencer à traiter non seulement le symptôme physique, mais aussi la véritable cause, qui est souvent enracinée dans notre psychisme. Le corps parle, et lorsque nous apprenons à écouter, nous pouvons accéder à une sagesse profonde, capable de nous guider vers la guérison et l'équilibre. Vous êtes-vous déjà demandé ce que pouvait réellement signifier un mal de tête constant? Ou qu'est-ce que la tension dans votre cou essaie de vous dire? Greenberg a déclaré que les symptômes physiques ne sont pas des coïncidences, mais des signes clairs que quelque chose dans notre vie doit être ajusté. Un mal de tête, par exemple, peut refléter un esprit surchargé d'inquiétude et de stress, signe que nous devons nous arrêter et respirer. Au lieu de recourir immédiatement à des analgésiques ou à des traitements temporaires, pourquoi ne pas essayer une approche plus profonde? Pratiquer une respiration consciente, faire une pause pour méditer et permettre à votre esprit de se calmer peut être la première étape vers le rétablissement de l'équilibre. Chaque partie du corps a sa propre signification. Les tensions cervicales peuvent être liées à des difficultés à pardonner ou à accepter des situations et des personnes, tandis que les maux de dos sont souvent liés au poids émotionnel, liés au fait de porter trop de responsabilités. Lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir à l'origine de ces douleurs, nous pouvons accéder à un nouveau niveau de guérison, où nous traitons non seulement le physique, mais travaillons également sur l'émotionnel et le mental. Le corps reflète souvent le poids émotionnel que nous portons. Les tensions dans le cou et les épaules peuvent être une manifestation claire de colère non résolue, de ressentiment ou de peur face à des situations difficiles. Ces sensations, lorsqu'elles ne sont pas traitées, s'accumulent dans le corps et génèrent un inconfort physique. Ce que Greenberg nous enseigne, c'est que le pardon, envers nous-mêmes et envers les autres, peut libérer ces tensions. Imaginez que vos émotions non traitées sont comme des pierres que vous transportez dans un sac à dos. Chaque pierre représente une rancune, une blessure, une peur non résolue. Que se passerait-il si vous laissiez tomber ces pierres? Pratiquer le pardon est un acte de libération, non seulement émotionnel, mais aussi physique. En libérant le poids de ces émotions, vous créez plus de souplesse et de légèreté, non seulement dans votre corps, mais aussi dans votre esprit et votre cœur. Libérer les tensions dans le cou ou les épaules ne signifie pas seulement se débarrasser d'une douleur physique, mais aussi d'un fardeau émotionnel que l'on porte, souvent sans même s'en rendre compte. Avez-vous déjà eu l'impression que vos épaules étaient plus lourdes que d'habitude? Les épaules symbolisent notre capacité à assumer des responsabilités. Et lorsque nous nous sentons dépassés, cela peut se refléter physiquement. Greenberg a enseigné que nous oublions souvent que nous ne sommes pas obligés de tout porter seuls. Le poids émotionnel de penser que nous devons assumer toutes nos responsabilités, aussi nobles soient-elles, peut devenir un fardeau insoutenable.
Que pouvons-nous faire? Commencez à pratiquer la délégation et à accepter de l'aide. En relâchant la pression de vos épaules, vous soulagez non seulement la douleur physique, mais vous permettez également de vivre de manière plus équilibrée et plus légère. Déléguer des tâches, partager ses préoccupations avec une personne de confiance est un signe de sagesse et non de faiblesse. Lorsque nous acceptons que nous n'avons pas besoin de tout porter seuls, nous commençons à libérer de l'espace, tant dans notre corps que dans notre esprit, pour de nouvelles possibilités et une véritable paix intérieure. Parfois, le corps exprime aussi notre difficulté à lâcher prise. Les mains, par exemple, peuvent devenir raides et douloureuses lorsqu'on est trop attaché à des personnes, des idées ou des situations qui ne nous servent plus. Lorsque nous nous accrochons au passé ou lorsque nous avons peur de lâcher prise, nos mains peuvent physiquement refléter cette résistance. Ce que Greenberg propose, c'est que lorsque nous pratiquons consciemment le détachement, nous créons de la place pour un flux d'énergie plus libre et plus sain. Essayez cet exercice simple. Fermez les yeux, ouvrez les mains et répétez-vous « J'ai confiance et lâche prise ». J'ai dit... Ce geste symbolique a le pouvoir de relâcher les tensions non seulement dans les mains, mais aussi dans d'autres zones de la peau, le corps. Le détachement ne signifie pas abandonner ou avoir froid. Il s'agit simplement de faire confiance au flux de la vie, de permettre à ce qui ne sert plus d'être libéré, et ainsi, le corps et l'esprit peuvent évoluer vers la vraie liberté. Avez-vous déjà eu l'impression que le poids du monde reposait sur vos épaules? Le haut du dos porte souvent le poids des responsabilités que nous nous imposons et des attentes des autres à notre égard. Lorsque nous prenons plus que ce que nous pouvons transporter, cela se reflète physiquement à l'arrière du corps. La région du haut du dos peut être un réservoir symbolique d'exigences extérieures, d'obligations que nous estimons devoir remplir, même si elles nous submergent. Cette douleur vous dit quelque chose d'important. Vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. La première étape pour alléger ce fardeau consiste à reconnaître que vous n'êtes pas seul dans ce processus. S'ouvrir à demander de l'aide et partager vos préoccupations avec des personnes de confiance est essentiel. Cela ne signifie pas faiblesse, mais plutôt sagesse et compréhension de soi. Lorsque nous commençons à déléguer et à accepter de l'aide, nous soulageons la pression et relâchons le poids qui s'accumule sur notre dos, procurant ainsi une sensation de soulagement et d'équilibre. Réfléchissez à ce qui peut vous mettre à rude épreuve sur le plan émotionnel. Que pouvez-vous laisser tomber? Les douleurs dans le bas du dos sont souvent liées à des problèmes de sécurité et de stabilité, tant matériels qu'émotionnels. Lorsque nous craignons pour notre sécurité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, cette tension s'accumule dans le bas du dos. Le corps reflète nos peurs les plus profondes, concernant l'avenir, concernant ce qui échappe à notre contrôle. Cette région du corps représente notre base, notre fondement, notre connexion avec le présent et avec ce qui est sûr et stable. Si vous ressentez une douleur dans le bas du dos, c'est un signe que vous devez vous arrêter et réfléchir à ce qui vous met en danger. Affirmer votre confiance dans le flux de la vie peut être une base puissante pour rétablir l'équilibre physique et émotionnel. Une technique simple pour restaurer cette confiance consiste à se mettre dans une position confortable, à fermer les yeux et à répéter silencieusement « Je suis en sécurité. Tout va bien ». Ce simple acte de mise à la terre peut vous aider à relâcher les tensions et à restaurer votre confiance dans le voyage. Saviez-vous que votre estomac est l'une des premières parties de votre corps à réagir au stress émotionnel? L'estomac est le reflet direct de la façon dont nous traitons nos émotions et dont nous gérons les difficultés de la vie. Lorsque nous sommes submergés de soucis, le ventre a tendance à devenir dérangé, se manifestant par des douleurs, des crampes ou une sensation de nœud au niveau du ventre. Cet inconfort physique est la façon dont votre corps vous demande de ralentir et de traiter vos émotions avant qu'elles n'aient un impact plus important.
La pratique de techniques de relaxation et de respiration profonde peut aider à calmer cette zone. Chaque respiration est l'occasion de libérer les tensions accumulées et de créer un espace de paix intérieure. De plus, les cuisses et les hanches, qui sont directement liées à notre capacité à avancer dans la vie et à faire face aux changements, peuvent refléter une résistance face à de nouveaux défis. Lorsque nous nous sentons paralysés ou avons peur du changement, nos cuisses et nos hanches peuvent devenir raides, ce qui rend les mouvements physiques et émotionnels difficiles. Si vous ressentez une douleur dans les cuisses ou les hanches, cela peut être une manifestation de votre résistance à l'inconnu ou à ce qui est à venir. Cette tension est le reflet d'une peur inconsciente du changement, de quelque chose de nouveau qui émerge et que l'on ne sait toujours pas comment gérer. Le corps, dans ce cas, exprime physiquement un blocage à la transformation. Adopter la nouveauté, accepter le changement et quitter sa zone de confort peut être un défi, mais c'est aussi un chemin de croissance et d'évolution. Pratiquer l'acceptation de nouvelles expériences peut être libérateur. Un exercice simple serait de vous permettre de faire de légers mouvements d'étirement ou même de danser librement. En relâchant physiquement cette tension accumulée, vous aidez votre corps à se libérer de la peur émotionnelle qui vous retient. En vous permettant de bouger librement, tant physiquement que mentalement, vous commencez à vous ouvrir à de nouvelles opportunités et expériences. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé, comme si quelque chose vous empêchait d'avancer vers vos objectifs? Les jambes, qui sont chargées de nous propulser vers l'avant, peuvent refléter les peurs et les blocages que nous ressentons lorsque nous essayons de franchir une étape importante dans la vie. Les douleurs dans les jambes ou la fatigue excessive sont souvent liées à la difficulté de franchir l'étape suivante, pour avancer vers nos rêves. Il se peut que, inconsciemment, vous ayez le sentiment d'être en retard ou que les obstacles sont au-delà de ce que vous pouvez surmonter. La clé pour relâcher cette tension dans vos jambes et vos pieds est de réaliser ce qui bloque réellement votre progression. Quelle peur paralyse votre capacité à bouger? En fixant des objectifs clairs, aussi petits soient-ils, vous commencez à restaurer le flux et l'énergie de votre corps. Chaque pas que vous faites vers vos objectifs, aussi simple soit-il, peut atténuer la sensation de lourdeur dans vos jambes et libérer votre chemin.